Tout le monde, c'est Fabrice, membre de la Tenkashi Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du deck Baby Vegeta de l'Arc GT. Alors, notre petit baby en leader a comme effet, quand vous attaquez un leader, vous piochez une carte. Ensuite, il a un autre effet. Vous prenez une carte de vos points de vie et vous faites perdre 5000 points de puissance à une carte de combat. Vous pouvez faire ceci qu'une fois par tour. Si la carte de combat choisie tombe à 0 de puissance, elle part dans la zone de dispersion. À 4 points de vie, vous pouvez détaper 2 énergies et vous éveiller. Il a le même effet, hein, quand on attaque un leader, on pioche une carte. Ensuite, une fois par tour, vous choisissez une de vos cartes de combat. Elle perd 15 000 points de puissance, mais vous choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses. Elles perdent toutes les deux 10 000 points de puissance. On va passer à la structure du deck. Je vais montrer le leader. Alors, hop. Et je vous montre l'éveil. Petit focus, merci. Voilà, on est bon. Alors, pour commencer, en T1, rien ne vaut un Trunks puissance croissante. Tout le monde la connaît, mais Voilà. j'en montre quand même, pardon. Tout le monde la connaît, on va quand même en parler un petit peu. Pour un, c'est une 5000 de base. Quand vous attaquez avec, vous choisissez un point de vie à votre main. Que vous rajoutez à votre main. Elle gagne 10 000 et le coup critique. Donc ceci. Ensuite, on va passer à quelques clés de voûte du deck. Notamment Baby. Notre premier petit baby. Donc, ce baby-là a un effet, un union-absorption. Donc, vous le placez lui et une autre carte de combat, un Vegeta par exemple, ou un autre baby, et vous l'absorbez. Vous allez chercher du coup dans votre deck une carte de combat, baby ou Vegeta, qui coûte 4 d'énergie. Vous la jouez gratuitement. D'accord. On va en revenir plus tard. Ensuite, pour 4 exemplaires, pardon, on va jouer Vegeta. Alors, moi je conseille ce Vegeta là, parce que d'un, il ne coûte que 2 à jouer et il vous fait piocher une carte. Il y en a qui vont vous dire que le Vegeta à 3 est beaucoup mieux parce qu'il vous fait les 2 points de vie. Mais avec notre leader et nos Trunks, on a largement de quoi se meuler des points de vie pour arriver à 4 points de vie pour pouvoir éveiller au deuxième tour. Voilà, donc ensuite nous allons jouer en 4 exemplaires aussi notre premier baby. Alors ce baby là, il vaut mieux l'avoir dans le deck que la main de départ. Donc moi quand je vous conseille, si vous l'avez dans votre main de départ, mulliganez, renvoyez-le dans le deck. Parce que vous le jouez directement du deck. Il ne vous sert à rien dans la main, ça sera une énergie ou un combo. Quand vous la jouez, vous piochez une carte. Et une carte de combat adverse perd 20 000 de puissance. Si elle tombe à 0, elle est KO. Alors c'est très simple hein, pour la jouer. Vous avez ça sur le terrain. Moi je vous conseille d'attaquer avec votre votre Vegeta. C'est toujours une attaque de gagner. Vous passez votre baby sur votre Vegeta et vous la jouez directement du deck. Piochez votre carte, choisissez votre cible. Et voici. Ensuite, nous allons jouer aussi un autre baby en x4 cette fois-ci. Alors celui-là se fait éveiller gratuitement sur le baby A4. Lui, vous l'avez en main, pouf, vous le jouez tranquillement. Voilà, vous l'avez en main, vous avez joué votre baby, vous jouez votre baby par-dessus. Donc, il a les mêmes effets. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte. Vous choisissez par contre cette fois une carte de combat, mais elle ne perd que 5000 points de puissance. Ce qui permet, avec le combo des deux, hein, de faire perdre une carte, de gérer une carte à 25 000 de puissance. Ensuite, en activation principale pour une énergie, vous allez pouvoir le faire éveiller par-dessus votre baby à 5, poser un baby à 6. Donc il y a triple frappe, 30 000 de puissance. Quand vous le jouez, vous piochez pas ni rien. Par contre, quand vous attaquez, vous choisissez une carte de combat adverse. Elle perd 20 000 de puissance. Et vous piochez une carte.
Quand l'adversaire joue une carte de combat ou qui vous attaque, vous pouvez lui faire perdre 20 000 points de puissance et piocher une carte aussi. Alors, petit moment technique, parce que vous me dites, ouais, mais c'est compliqué. Ça, ce gorilla, on peut le jouer au deuxième tour. Il suffit qu'au deuxième tour, vous ayez 4 points de vie. Donc, vous avez votre leader. Hein, vous éveillez. Avant d'éveiller, vous allez jouer votre Vegeta pour 2 énergies. Piochez votre carte. Vous allez éveiller. Détaper 2 énergies. Jouer votre baby. Faire votre absorption. Posez votre premier baby à 4. Piochez une carte. Posez votre deuxième baby à 5. Repiochez une carte. Et pour la dernière énergie qui vous reste, posez celle-ci. Donc au deuxième tour, nous on se retrouve avec une 30 000 triple frappe qui peut gérer 2 cartes de combat. Une pendant votre tour, une pendant le tour adverse. C'est ce qui est relativement fort. On en joue 4. Bien sûr. Histoire d'être sûr de le piocher et de l'avoir. Voilà. Donc, après, on va jouer quelque chose un peu plus sympa, un peu plus fun. Vous avez la SPR là, pour le plaisir des yeux. C'est le Ginyu. Alors le Ginyu, c'est très simple. Quand vous le jouez, tous les commandos de Ginyu, lui compris, gagnent 10 000 de puissance supplémentaire. Donc il monte à 25 000 de puissance. Donc on ne va pas se priver d'une attaque à 25 000 de puissance. C'est déjà assez fort au troisième tour. Ensuite, vous pouvez l'envoyer dans votre zone de dispersion. Choisir une carte de combat adverse de 20 000 points de puissance et vous les échangez. Le Ginyu a ses effets annulés sur le terrain adverse, pas la carte que vous récupérez. Faites bien attention. Donc avec tout ce qu'on a vu, hein, les baby, le gorille, le leader, n'hésitez pas à diminuer des cartes qui ont 30 000 ou 25 000 de puissance pour pouvoir les récupérer. Parce que vous, quand vous les récupérez, vous perdez tous les malus. Donc, elle revient à 25 000 ou 30 000 de puissance. Ensuite, si au 5e tour, il est toujours vivant, avec tout ça, n'hésitez pas à jouer la Secret. Alors celle-là, elle est très très simple, hein. Elle fait très mal. Il faut que vous ayez 2 points de vie pour la jouer pour 5. Vous avez remarqué qu'on se meule très rapidement des points de vie, donc ça revient très rapidement jouable. Quand vous la jouez, votre adversaire vous révèle sa main et vous envoyez une carte. Donc ça peut être une carte de combat, ça peut être un contre, ça peut être quoi que ce soit. Vous l'envoyez dans son cimetière, dans sa zone de dispersion. Ensuite, vous choisissez tout ce qui a 40 000 de puissance ou moins sur le board adverse et vous le rasez. Donc l'adversaire se retrouve avec une 40 000 quadruple frappe, plus une 30 000 triple frappe. Honnêtement, s'il y survit, c'est qu'il avait au moins 3 comptes dans la main. En plus, ça ignore la capacité barrière. Ouais, C'est vu pas que mal ça quand ne même. cible pas. Ensuite, on va passer sur les cartes un peu plus défensives, notamment le super combo. Alors moi, j'ai choisi Bulma, pour une seule raison. C'est que même si vous n'avez pas 4 points de vie, ça reste quand même un super combo. Un combo pour 0 à 10 000. C'est ce qui est relativement utile. Après, quand vous combotez, vous piochez une carte si vous avez 4 points de vie, comme tous les super combos. Voici. Ensuite, moi j'ai mis 3 protections de Vados. Alors pourquoi les protections de Vados? Ça annule l'attaque et ça vous permet de mettre en mode action une carte de combat. Ça vous permet de protéger du coup votre gorille géant. Parce qu'on va pas se mentir, hein, au deuxième tour, une 30 000 triple frappe, ça restera pas longtemps. Ça vous permet de la protéger un peu plus. Car il y a peu de cartes qui peuvent attaquer les cartes de combat en action. Ensuite, on a encore 4 autres contres. C'est tout ce que tu sais faire. Une carte que je trouve très forte, qui pour moi mériterait d'être limitée ou bannie. Pour un, vous annulez l'attaque. Et en vous défaussant d'une carte de votre main, vous choisissez 2 cartes de combat qui perdent 15 000 de puissance. Donc, vous gérez avec une seule attaque, avec une seule carte, pardon, 3 attaques.
C'est monstrueusement fort. Ça, à limiter ou à bannir. Après, une carte assez rigolote que je trouve, c'est la revanche de Death Ball. La revanche de Death Ball, pour un, votre leader, si c'est une machine mutante, va gagner 10 000 de puissance. Mais, vous choisissez une carte adverse qui perd 15 000 points de puissance. Donc vous avez on vous attaque avec une carte à 15 000, vous combotez pas, vous contrez pas, votre adversaire attaque, pas de souci. Pour 1, mon baby gagne 10 000 de puissance, ta carte elle perd 15 000, elle part dans la zone de dispersion, l'attaque s'annule, il a comboté pour rien. Ensuite, un truc qui est encore plus rigolo, c'est le serment de vengeance, qui pour 0 fait perdre 15 000. Voilà. C'est la violence. Merci, au revoir. Voilà, pour 0, ben, ça perd 15 000. N'hésitez pas à la jouer en combo avec le Guignou, notamment, qui permet du coup de récupérer des cartes assez puissantes. Après, vous avez Beerus, frappe de Dieu. Alors, on en joue 3. On en joue 3 parce que le problème de notre deck, c'est que si on a de la barrière en face, ça devient compliqué à gérer. Parce que les effets du baby ne passeront pas. Donc, pour 2, vous allez comboter à 10 000 et faire perdre la barrière ou n'importe quel autre mot-clé jusqu'à la fin du tour. Ce qui du coup vous permet de passer des Vegeta bleus barrières qui font que vous ne pouvez pas attaquer le leader tant que cette carte est sur le terrain. En plus, elle a la barrière. Donc vous attaquez avec votre leader, pour 2 vous combotez, vous lui faites perdre barrière, vous attaquez avec votre gorille, elle perd 20 000 de puissance, et c'est réglé. Voilà. Ensuite, pour protéger vos babies, vos Saiyans, on va rentrer 3 petits tactiques de l'univers 7, qui donnent jusqu'au tour suivant la barrière à tous vos Saiyans rouges. Hein, vous pouvez... on peut vérifier, hein. Notre gorille est un Saiyan rouge. Très. Voilà. Et ben c'est tout pour le deck baby. Voilà, c'est un deck très sympa, très fun à jouer, qui a fait ses preuves en tournoi. Voilà, donc moi je le conseille, hein, parce que c'est un deck très très bien. Sachant qu'en plus, il va avoir bientôt, enfin, dans quelques mois, le rouge-jaune. Si on Voilà, avait qui bien nous vu. donne accès au Kintoon Voilà. et d'autres Kintoon, Taille Magique et tout ça. Dans taille magique, je crois qu'il faut le leader soit jaune. Je crois. Il me semble. Il me semble que tu peux avoir les Quinto par contre. La boule broyeuse, Ouais, on a la boule broyeuse, on a la soif de sang aussi. elle va être bannie. Ouais, elle est limitée. Limitée ou bannie? Je sais Elle est plus. limitée. Limitée, ouais, je crois. Alors, n'hésitez pas à nous dire hein, si on se trompe dans les commentaires. Hein. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux decks et de nouveaux duels. C'était Fabrice de la Tengashi Corp. Allez, salut! Ciao, ciao!